Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo, on va revenir sur l'actualité mercato du FC Barcelone en attendant le choc de ce week-end contre l'Atlético de Madrid. D'ailleurs, en parlant assez rapidement de cela, il y aura les retours probables de Frenkie de Jong et Pedri pour ce match, peut-être même titulaire, et Dembélé pour l'instant il y a un doute concernant sa participation soit ce week-end contre l'Atlético, soit la semaine prochaine. Donc des retours enfin, on va dire quand même de nos joueurs les plus importants de l'effectif. Allons-y pour les informations mercato. Alors des informations assez importantes. Hier, il faut savoir qu'en préalable, il y avait une réunion importantissime, une assemblée générale extraordinaire des clubs de Liga avec la Liga, donc Javier Tebas, etc. À la fin de cette AG, on a pu comprendre en gros que Tebas avait reçu les explications de Laporta, que ça n'avait pas convaincu Tebas et les autres clubs. Néanmoins, il considère que c'est une bonne chose qu'il soit venu s'expliquer, puisque Laporta a fait directement, personnellement, le voyage. Et ensuite, évidemment, il y a eu des questions concernant Lionel Messi directement. Tebas a expliqué que Lionel Messi était une possibilité pour le Barça, mais qu'aujourd'hui, il était encore très compliqué de pouvoir le faire, et que pour le faire, il fallait évidemment que le Barça augmente ses revenus et également baisse la masse salariale qui est là. Mais ça, c'est pas une surprise. Néanmoins, on l'a vu très très enthousiaste par rapport à un retour de Messi à Barcelone, alors que d'habitude, il aurait pu dire non, le Barça ne pourra pas signer Messi. Là, il a été très très ouvert sur la question en expliquant que c'était clairement possible et qu'il savait même de ce qu'il avait lu que c'était déjà limite fait avec Barcelone. Donc une avancée concernant le retour de Lionel Messi. Un peu plus tard dans la journée, certains médias ont commencé à sortir le fait que Lionel Messi et le Barça pourraient s'associer pour créer une nouvelle marque qui pourrait d'une certaine manière succéder à ce qui se faisait avec Air Jordan pour Michael Jordan à l'époque et Nike. Ensuite, de ce qu'on a pu comprendre, c'est que le Barça s'attend à des revenus qui augmenteraient grâce au retour de Messi de plus de 25 à 33% de revenus supplémentaires grâce à lui, puisque évidemment que ça soit le prix des places, que ça soit également les tournées dans d'autres pays, eh bien ça coûte beaucoup plus cher. Les sponsoring qui sont quand même affiliés à Messi, eh bien viendraient aussi. Donc tout cela, ça apporte de l'argent. En parallèle de ce qu'on a compris, le Barça pourrait offrir un salaire de 13 millions d'euros net annuel pour Messi, ce qui est quand même plutôt énorme, quand même 25-26 millions bruts annuels. Néanmoins, comme c'est un joueur qui rapporte beaucoup d'argent, eh bien ça compenserait largement, voire plus, le coût qu'il pourrait engendrer par son arrivée. Néanmoins, tu peux te dire que tu fais revenir Messi, mais est-ce que c'est plutôt pour question marketing, d'image et surtout de revenus économiques ? Parce que dans la presse catalane, on nous dit carrément que c'est un cadeau du ciel s'il revenait au niveau économique. Ou est-ce que c'est un retour pour le sportif ? Et au niveau sportif, encore une fois, eh bien, tu auras évidemment pas mal de questions, le dispositif, quel type de match il va jouer, quel poste, etc., etc. Donc là aussi, c'est très intéressant. Et ça va nous permettre de pouvoir nous gratter le cerveau, la tête pendant pas mal de semaines s'il revient, ce qui est quand même très très avancé et très probable aujourd'hui. Donc ça c'était l'info concernant Lionel Messi. Avant-hier, alors il y avait le match de Ligue des Champions entre Chelsea et le Real Madrid, tout le monde le sait, quart de finale de LDC, et à la fin du match, on se rend compte qu'il y a deux personnages qu'on connaît plutôt bien qui étaient au stade pour suivre le match. Il s'agit de Matteo Alemany, directeur du football du Barça, et Jordi Cruyff. Donc c'est pas un hasard s'ils font eux-mêmes le voyage en pleine crise Negreira avec la conférence de presse donnée, rappelez-vous, par Laporta et toute cette histoire. S'ils font le voyage, c'est quand même assez important. Donc pour l'instant, on n'a pas les noms. Ce qu'on sait, c'est que un joueur comme Reece James, le latéral droit, piston droit même on pourrait dire, de Chelsea intéresse beaucoup le Barça, mais il faut savoir qu'il a prolongé l'année dernière dans le contrat jusqu'en 2028. Autre élément de réponse, est-ce que
un club comme le Barça serait intéressé à dépenser autant au niveau de l'argent pour Reece James. C'est un joueur énorme, mais encore une fois, cette saison, il a été beaucoup blessé. On l'a vu même lors des différents derniers matchs. Il n'est pas à son niveau, on le voit un peu plus lourd. C'est beaucoup plus compliqué pour lui à mon goût. Mais encore une fois, ce serait quand même un upgrade largement incroyable par rapport à ce qu'on a actuellement. Donc, Reece James est un joueur qui est apprécié par le Barça, mais encore une fois, ça ne signifie pas que le Chelsea est vendeur ou quoi. Il y a une rumeur qui commence à parler, c'est que Rafinha, qui intéresse beaucoup Chelsea, pourrait éventuellement entrer dans un tel deal. Mais encore une fois, c'est beaucoup trop tôt pour en parler. Des rumeurs qui évoquent Rafinha plus de l'argent pour Reece James. C'est très tôt pour en discuter, on n'a qu'au mois d'avril. Et pour l'instant, disons que c'est plutôt une rumeur plus farfelu, c'est juste un intérêt, c'est pas encore avancé, rien de très avancé, que ce soit du côté de Chelsea, du côté du joueur, c'est juste un intérêt, et donc pour l'instant, mettons ça de côté en attendant l'été. Au niveau des autres informations, donc Messi évidemment fait beaucoup parler, t'as Gundogan qui est le milieu de terrain le plus désiré par le FC Barcelone, et c'est plutôt logique, libre de tout contrat, salaire qui sera proposé par le Barça de 6 millions d'euros net annuels, donc un joueur très intéressant, qui est à la fleur de l'âge, bientôt 32 ans je crois, 33, c'est un joueur très âgé, très expérimenté, ça sera probablement le dernier bon contrat de sa carrière, c'est un joueur qui pourra amener de l'expérience, mais encore une fois, je le dis, si tu amènes en parallèle Gundogan, qui est quand même assez âgé, mais que tu gardes encore une fois Busquets dans le 11, plus un Messi qui, bon, ils sont quand même connus pour ne pas avoir un coffre énorme physiquement, pour courir défendre, pour presser, etc., bien tu peux avoir un problème. Donc il faut trouver également cet équilibre au niveau de l'effectif pour avoir quand même de la jeunesse, mais également des joueurs à la fleur de l'âge, plus de 25 ans comme De Jong, qui eux, pour moi c'est des joueurs confirmés. Donc voilà pour les informations les plus importantes en termes de mercato. Donc Messi, Gundogan, Inigo Martinez qui a déjà été signé, on le rappelle. Et ensuite, nous verrons concernant le poste de latéral droit, est-ce que ça sera plutôt Reece James qui coûtera beaucoup d'argent, à voir le fair play financier. Est-ce que ça sera plutôt un prêt qu'on va tenter avec Joao Cancelo, le joueur de Manchester City, qui est en prêt au Bayern actuellement, mais le Bayern ne va pas l'acheter à ce prix-là, encore moins tout court. Donc ça va être très intéressant à suivre toute cette histoire. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toute l'actualité, toutes les rumeurs, etc. N'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, commenter, partager. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.